Okokikola la te iye iye, grâce quitte la calabutu. Okokikola la te iye iye iye, grâce quitte la calabutu. Solomoninga okokikola la te iye iye, grâce quitte la calabutu. Okokikola la te iye iye iye, grâce quitte la calabutu. Moninga nanga kola la te iye iye, banjelu basala calabutu. Kola la te iye iye iye, banjelu basala calabutu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est moi, la servante Déborah, l'humble servante du Seigneur, et la vôtre aussi. Voilà, ça c'est une portion du nouveau cantique que le Saint d'Israël vient de me donner. Et je veux bientôt le mettre en ligne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que vos familles soient vraiment bénies. Voilà, je viens m'entretenir encore aujourd'hui avec vous, avec un nouveau sujet que le Seigneur m'a donné pour que son peuple puisse être édifié. Voilà, aujourd'hui on va parler du catholicisme. Voilà, c'est un sujet que le Seigneur m'a donné il y a quelques jours. Donc, comme je dis, je viens m'en entretenir avec vous aujourd'hui. Voilà, donc ce que je vais commencer par dire, c'est que un jour, parce que moi aussi je sors d'une famille catholique, voilà, et je pense que je me suis convertie vers l'âge de 20 ans ou 21 ans. Et quand je commençais à sortir, quand Dieu commençait à me faire sortir de cette religion, j'étais tellement, comme on est né dedans, j'ai grandi là-dedans, j'étais élevé là-dedans, et en fait, ça me semblait terrible que il en soit autrement. Et un jour, le Seigneur m'a dit, même quand une institution existe depuis longtemps, elle n'est pas forcément véridique. Et voilà, donc cette phrase avait sonné vraiment comme un choc dans mon esprit. Voilà ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, même quand une institution existe depuis longtemps, elle n'est pas forcément véridique. Voilà, et après il avait commencé à travailler, à me délivrer. Voilà, donc aujourd'hui on va parler du catholicisme. Pourquoi on va en parler? Parce que la Bible dit que notre Dieu c'est un Dieu de vérité. Voilà, c'est un Dieu de vérité. Et la Bible dit que celui qui proclame celui qui dit la vérité proclame la justice. Non seulement c'est un Dieu de vérité, et c'est un Dieu de justice. C'est-à-dire que il souhaite, c'est sa volonté que les choses restent telles que lui, il les a créées, telles que lui, il les a faites. Voilà, et le catholicisme est une religion parmi tant d'autres qui est remplie d'erreurs, qui est remplie de fausseté, qui est remplie de mensonges. C'est même une religion qui a été inventée pour, comment dire, pour aveugler une certaine race. Voilà. Aujourd'hui, je veux te dire des choses qui vont te choquer. Oui, je veux te dire beaucoup de choses qui vont te choquer parce que il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu connaisses la vérité. Il est temps que tu connaisses ton identité. Il est temps que tu connaisses ton histoire, l'histoire de ton continent. Voilà, parce que ce qui nous a été raconté à l'école, ce sont des fragments d'histoire et en plus ce sont des mensonges. Donc il est temps que le peuple saint, le peuple élu, le peuple bantou se lève pour découvrir la vérité. Voilà. Beaucoup de choses que je veux te dire vont te choquer. Hein, j'avais fait dernièrement une vidéo dont les titres sont Réveillez-vous 1, Réveillez-vous 2, des vidéos, comment dire, j'avais parlé je disais que dans cette vidéo que l'Éternel des armées était venu me visiter en me disant que il voulait me parler de l'Afrique, de la souffrance de l'Afrique, de la falsification de la Bible, de la falsification de l'Évangile. Et il continue avec moi sur cette lancée. Donc depuis que j'avais fait cette vidéo, vous vous doutez bien qu'il m'a dit beaucoup de choses. Et je pense que ceux qui ont l'habitude de me suivre vont voir que mon esprit à moi-même aussi est réveillé. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler du catholicisme, cette religion parmi tant d'autres qui est fausse, qui est mensongère, comment dire, une contrefaçon vraiment de la volonté des choses divines.
Voilà, pourquoi c'est une fausse religion? Parce que c'est une religion qui a été inventée pour aveugler un certain peuple. Et en plus, c'est quelque chose, c'est-à-dire, elle fait partie, c'est quelque chose qui fait partie des choses que Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu que Dieu avait donnée à un peuple bien précis. Voilà, des choses ont été prises dans la Bible pour l'histoire, comment dire, du peuple dont nous parle de la Bible a été falsifiée, c'est-à-dire c'est d'autres personnes qui se sont appropriées cette histoire-là. Donc, beaucoup de mensonges, beaucoup de mensonges, beaucoup de mensonges. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de cette religion qui est remplie d'erreurs, de faussetés, de mensonges. Donc, vous savez que dans le catholicisme, on prie Marie. On prie Marie. Dieu nous a jamais demandé de prier un homme. Dieu nous a jamais demandé de prier Marie. Dans cette religion-là, il y a ce qu'on appelle le pape. Alors que Dieu n'a jamais dit qu'il devait avoir un intermédiaire entre, comment dire, entre l'homme et Dieu. Hein, c'est certainement pas des hommes qui sont pécheurs. Voilà, il y a un intermédiaire, bien sûr, mais c'est pas un homme, c'est pas le pape. Voilà. Dieu ne nous a jamais demandé de prier des morts, ni de les invoquer. Dieu n'a jamais demandé de prier des anges. Dieu n'a jamais demandé de prier avec des chapelets. Dieu nous a jamais demandé de nous prosterner devant des statues. Hein, des statues comme on voit dans l'église catholique. Il y a la soi-disant statue de Jésus, la soi-disant statue de Marie. C'est comme si quelqu'un aurait vu Marie, c'est comme si quelqu'un aurait vu Jésus, et vraiment s'appelait-il vraiment Jésus? Ça, c'est des choses dont on va parler, à laquelle il faudra bien que tu te résolves à réfléchir et à penser. Voilà, donc la première chose par laquelle je veux commencer, je vais vous démontrer aujourd'hui que Dieu n'a jamais demandé de prier au nom de Marie et de s'adresser à Marie. Voilà. Parce que dans le catholicisme, voilà une grosse abomination. Il y a des gens qui adressent leurs prières à Marie, cette jeune vierge qui avait été choisie par Dieu pour accueillir l'enfant oint. Voilà, et les gens ont confondu, ont mélangé, ont déformé le livre saint, ont raconté des histoires dans leur propre intérêt. Donc moi, aujourd'hui, je veux te démontrer, toi qui te dis enfant de Dieu, qui te dis que tu aimes le Seigneur, je veux te démontrer que Marie, c'était une sœur dans le Seigneur comme toi, voilà, qui a eu, comment dire, juste un rôle, celui de recevoir le Sauveur par la force de l'Esprit Saint, et que dès qu'elle avait enfanté cet enfant-là, son rôle s'était arrêté. Son rôle s'arrêtait là. Bien sûr, elle a éduqué, elle a fait grandir parce qu'il ne pouvait pas être indépendant jusqu'à un certain âge. Donc, elle a fait son rôle de mère jusqu'à un certain âge. Mais tout au long des Écritures, on voit bien qu'elle n'était pas venue pour rester avec cette sœur-là. Parce que c'était une sœur comme toi et moi. Donc aujourd'hui, la première chose que je vais commencer par te démontrer, c'est que, plutôt je vais d'abord commencer par démontrer et te dire que le seul médiateur qui existe entre l'homme et les hommes, c'est le Seigneur, Yesaya. Oui, parce qu'il faut aussi que tu apprennes que son nom n'est pas Jésus. Son nom n'est pas Jésus. Ça, c'est un nom, un prénom changé, hein, par rapport aux pensées orgueilleuses, hein, des traducteurs. Ça, c'est un nom changé par rapport aux pensées orgueilleuses des traducteurs. Voilà. Son nom, il a plusieurs noms. Et je t'invite à commencer à l'invoquer pour qu'il te fasse découvrir ces noms. Il en a plusieurs. On dit Yasha, on dit Yesaya, on dit Yeshua, on dit Yehoshua. Beaucoup. Tu as le droit et tu dois chercher à connaître la vérité. Déjà, tous ces prénoms-là, tous ces noms-là sont plus proches de la réalité
que le nom de Jésus qu'on a donné. Moi aussi, je l'invoquais, je priais au nom de Jésus. Mais le Seigneur m'a dit que c'est pas ça. Le Seigneur m'a dit que c'est pas son nom. Et il est en train de me donner ces adjectifs, ces qualificatifs, ces noms avec lesquels je peux parler de lui, avec lesquels je peux l'adorer. Donc je vais déjà te démontrer, première chose, que le Seigneur, avec le Seigneur, Dieu n'a jamais choisi un homme sur la terre pour que cet homme soit médiateur entre les hommes et Dieu. Effectivement, il s'est choisi un médiateur qui est venu directement du ciel et qui a fait un travail que toi et moi, on n'aurait jamais pu faire. Le travail de la croix, le sacrifice de la croix. Voilà celui que Dieu, celui